être un citoyen dans son pays. Parler de sa nation ne veut pas dire qu'on veut devenir politicien. Le problème, c'est que les politiques ont tellement détruit le système de pensée pendant longtemps. On pense que quand on parle du pays, c'est qu'on est attaché à la politique. Non. On doit aimer sa nation. On doit aimer son pays. Ton amen vient d'où comme ça? Tu dois aimer ton pays. Que tu sois chinois, indien, tu dois aimer ta nation. Jésus lui-même a dit, écoutez, allez faire des nations et puis les appelle, venez ici. Commencez par ici. Commencez par chez nous. C'est pourquoi la Bible dit clairement, les saluts viennent des Juifs. Jésus lui-même dit, commencez par ici. Quand vous aurez fini chez nous, vous allez chez les autres. Comment tu peux penser que quand quelqu'un dit, aime ton pays, meurs pour ton pays, n'accepte pas la corruption, oh voilà, c'est la politique qui commence. C'est n'importe quoi. Je crois qu'il est grand temps aussi pour que même dans nos écoles, on fasse rentrer les enseignements, les cours sur la citoyenneté. Qu'on apprenne aux enfants depuis l'école maternelle, c'est que c'est la citoyenneté. Comment aimer son pays? Mon frère, je te dis ceci. Ton cœur doit être attaché à la transformation. Si elle n'est pas attachée à ça, arrête de croire que c'est que tu dis, c'est que tu écris. Tu prends ton téléphone, tu le regardes, et puis à minuit quand tu n'as pas sommeil, parce que tu n'as pas sommeil, tu manques à faire, totalement manque à faire, et tu prends ton téléphone, tu écris, voilà, Jésus est fidèle, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour prendre qui? Tu es le premier qui va rester. Les chrétiens à double face, vous créez la confusion. On ne sait plus qui est qui. Tu es un chrétien à double face. Tu as une face devant, une autre derrière. À l'église, tu nous présentes la première. Tu es le premier qui va rester. Avant d'écrire ça à minuit là, sur ton téléphone là bizarre, tu venais de regarder la pornographie. Toi, tu crois que la chrétienté, c'est comme on dit, bon chic, bon genre. Non. On n'est pas chrétien parce que c'est un style. Il faut être chrétien, ça fait beau. On est chrétien parce qu'on est disciple. La discipline de Jésus est à l'intérieur de toi. Quand Jésus voit famille, toi tu vois famille comme Jésus. Tu ne fabriques pas ta manière de voir famille avec ta tribu. Donne un amen que tu guérisses. Tu n'es pas en train de prendre tes propres notions là. Tu les places là et puis tu dis, je suis chrétien. Tu as les disciplines de Jésus. Mais pour avoir les disciplines de Jésus, il faut déjà avoir eu le temps de te laisser affronter ces disciplines. Tu n'as pas le temps de te laisser affronter ces disciplines. Tu n'as pas le temps de les affronter toi-même. Tu es toujours derrière les gens, la vie des gens. Comment tu deviendras disciple? Tu es plus un commère qu'un disciple. Aujourd'hui, on a même des commères hommes. Dans le temps, il n'y avait pas de commère homme. Le commérage s'arrêtait chez les femmes. Aujourd'hui, ça a évolué. Le siècle présent. Comme la science évolue, le commérage aussi. Tu vois un homme, un grand commère. Il fait le commérage même au téléphone. Il a son téléphone, il est en train de commérer au téléphone. Un homme. Tu perds ton temps, mon frère. Arrête d'être un chrétien caméléon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Arrête d'être un chrétien caméléon. L'église n'est pas un lieu où il faut avoir des attitudes. Il faut avoir là, tu as des attitudes. Tu portes une longue robe parce qu'il faut que tu te tiennes debout d'une certaine manière. Non. L'église, c'est le lieu de ta transformation. Ce que tu deviens ici, devient le dehors. Parce que c'est là-bas que tu dois gagner les âmes. Que les païens disent, écoute, celui-là, il est chrétien. Celui-là, il est enfant des dieux. Tu veux tellement ressembler au siècle présent que tu fais tout comme les mondains. Je crois que les hommes sont gagnés parce que Jésus reste Seigneur. Je crois que les âmes tous les jours sont gagnées dans le monde entier parce que le Saint-Esprit fait un travail énorme. Mais je me pose la question, est-ce que toi, ton disciple-là, gagne les âmes? Voilà pourquoi je t'en parle. Est-ce que toi, tu gagnes les âmes?
où tu es limité à travailler, rentrer à la maison, manger, regarder ta femme, dormir, vous réveiller et la routine continue. Combien d'âmes tu as gagné depuis ta conversion? Quelle est la première âme que tu as gagnée à Jésus? Quand on parle de gagner, mon frère, il faut bien comprendre la parole. Il ne faut pas croire que je te parle de cette soeur-là que tu as allé inviter, qui prie à l'œil de Jésus, qui est venue au culte 2 jours. Je parle de gagner une âme. Elle était païenne à cause de ce que tu as présenté. Elle est venue à Jésus. Elle a reçu le baptême par immersion. Quel est le nom de cette âme? Tu as tellement de prières à ton effectif. Si tu commences à compter, oh, prière de ceci, prière de cela, Seigneur donne-moi, Seigneur délivre, Seigneur fais ceci, Seigneur. Tu demandes des choses à Dieu, même des choses que lui ne va pas faire, que c'est à toi de faire. Tu lui demandes, mais il t'écoute. Mais moi je te demande, tu as combien d'âmes à ton effectif? Tu gonfles le torse ici, tu as combien d'âmes à ton effectif? Quand tu marches derrière toi spirituellement, il y a combien d'âmes qui entreront au ciel à cause de toi? Tu vois mon frère, au lieu de venir te battre ici pour prendre ce micro, parce que tu es le archi-prophète, va gagner les âmes. Tu te bats pour ce micro-ci. Si seulement je pouvais te le donner. Si seulement je pouvais te le donner, je te l'aurais donné gratuit. Tu te bats pourquoi? Sois un disciple et gagne les âmes. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens derrière qui les païens vont suivre sans prédication de parole pour demander, mon frère, excuse-moi, hein, je te vois souvent venir dans les quartiers, tu habites ici, mais dis-moi, tu pries où? Ah, oui, j'habite ici, mais pourquoi? Ah non, non, vraiment, tu m'as beaucoup impacté quand je te regarde, comment tu vis, dis-moi seulement où tu pries. Où sont ces gens? Ils ont disparu avec la Covid. Ils ont disparu, ils sont morts. Ils attendent le royaume. Où sont ces chrétiens-là? Les chrétiens qu'on suit derrière pour demander, ah, vraiment, tu sais mon frère, tu m'as beaucoup impacté. Je t'ai impacté comment? Moi je ne te connais pas. Non, 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 toi tu ne sais pas. Mais quand je te regarde, même à l'église en tout cas, vraiment, tu es un modèle pour moi. Ils sont où? Extraordinaire. Mais nous sommes là à croire que nous gagnons les âmes. Ne fais pas mal les choses, parce que faire mal les choses va t'amener à attendre un résultat qui ne viendra jamais. Je reprends pour celui qui dormait. Ne fais pas mal les choses, parce que faire mal les choses va te faire attendre un résultat qui ne viendra jamais. Tu attends un résultat, quel résultat viendra? Tu as mal fait les choses. Que Jésus nous donne la victoire. Surtout que Jésus fasse de nous des disciples. Les chrétiens à double face, vous créez la confusion. On ne sait plus qui est qui. Tu es un chrétien à double face. Tu as une face devant, une autre derrière. À l'église, tu nous présentes la première. Quand tu sors, tu es quelqu'un d'autre. Des fois même, on va venir dans ton quartier, on dit, excusez-nous, on cherche Léonel. Léonel, dans ce quartier? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas comment? Il y en a, c'est notre frère de l'église. On sait qu'il est ici, on cherche. On vous dit qu'il n'est pas ici. Ah, mon frère, vous ne connaissez pas Léonel, il est comme ça, comme ça. Ah, celui que tu cites là, c'est qui? Oh, tu parles de Zico. Oh, Zikos. Attends, on va t'amener Zikos. Pourquoi on l'appelle Zikos? C'est pas un petit nom de l'enfance. Non, non, non. Grand voleur dans les quartiers. Donc on l'a surnommé Zikos. Grand voleur. Donc lui, quand il arrive, même s'il vient seulement tout près de toi, tu commences à cacher les sacs. Donc dans les quartiers, on le connaît autrement. Vous aussi à l'église, autrement. Chrétien à double face. Comment on va gagner les âmes? On ne peut pas gagner les âmes de cette manière. Écoute, le païen n'a pas besoin que tu le juges. Montre-lui simplement ce qu'il doit faire. Pourquoi tu le juges? Depuis que tu as commencé, il est païen, il est païen, il est païen. Toi, tu fais quoi au fait pour qu'il soit impacté par quelque chose de meilleur? Il y a un monsieur là qui m'a envoyé un texto. Il me dit, pasteur, regardez, oh le siècle est pourri. Que quelqu'un me dise pourri. Il dit, le siècle est pourri. Pasteur, vous savez, il y a tel chantre. Quand il chante, son visage se métamorphose. Vous voyez, c'est comme un démon. Oh Jésus. Je lui ai dit, frère,
gaspille pas le temps de ma vie. Tu vois les minutes là que tu m'envoies les textos, sont les minutes de ma vie. Faut pas gaspiller. Quand le chantre païen, son visage se métamorphose, ça devient comme soi-disant un démon. Mais montre ton visage à toi. La terre ici est une question de visage. Je reprends pour celui qui avait un petit problème quelque part. Cette terre, la terre où Dieu nous a mis là, c'est une affaire de visage. Elle, quand elle chante, ou lui, quand il chante, il manifeste les visages de son maître. Et pour lui, c'est légitime. Mais toi, montre-moi aussi le visage du tien. Si lui, il remplit des salles à cause du visage là diabolique, mais toi aussi, remplis les églises avec le visage de Jésus. Donne un amen de quelqu'un qui doit guérir. Remplis les églises avec le visage de Jésus. Manifeste le visage de Jésus, que les gens viennent à Christ. Toi, tu te préoccupes de ce que le voisin prépare chez lui. Ça te concerne? Est-ce que toi, tu as le verset qui dit, où Jésus dit, allez marcher sur les serpents, entrez chez lui, attrapez-le, sortez-le. Je réponds. Il y a quelqu'un qui s'est perdu quelque part. Je dis, est-ce que toi tu as un verset où Jésus dit, vous marcherez sur les serpents, entrez chez lui, ouvrez la porte, prenez, sortez les serpents. Jésus ne vous demande pas d'aller chez lui. Laissez-lui faire ses affaires. Vous faites vos affaires. Et que vos affaires soient plus puissantes que ses affaires. On s'en fout de ce que le diable fait. On s'en fout de ce que le diable fait avec ses acolytes. Toi, tu fais quoi avec la parole de Dieu que tu reçois? Tu es là comme ça en train de suivre la parole. Des fois même tu dors un peu. Tu regardes. Et ce qui est grave, c'est que les gens qui dorment là, c'est eux qui regardent la montre. Tu dors comme dans la tête. Quand tu relèves la tête, tu te poses la question, je suis toujours ici ou bien je suis à la maison? Tu vois le genre de sommeil que tu nous fais ici. Un jour, tu vas te réveiller comme ça, tu appelles votre maman. Maman, parce que tu es habitué à trop dormir comme ça là. Mon frère, si eux montrent le pouvoir de leur maître, bon, toi tu te concentres dessus, pourquoi? À chacun son royaume. Si pendant que ce musicien-là chante, il y a un démon, même si on voyait un démon sortir en train de danser, qu'on voit pendant que toi tu chantes un ange sortir. Ah, donne un amen. Qu'on voit un ange en train de sortir, c'est quoi le problème? Oh non, hé, là-bas, vous savez, il y a des esprits. Ok, ça on sait déjà. La terre, le règne, c'est le règne du diable. On sait. Toi maintenant, quand tu chantes, où est ton ange? Toi maintenant, quand tu fais l'œuvre de Dieu, où sont les anges qui t'accompagnent? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui à qui on peut dire, quand tu me parles, je vois un visage. Je vois un visage qui me communique la vie, la douceur, un visage qui me communique un amour que je n'ai jamais ressenti. Est-ce que tu ne peux pas dégager le visage de Jésus?